Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Max. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais tout de suite vous partager une anecdote franchement super. C'est une élève que j'accompagne et pour le coup, ça va sûrement te parler parce qu'elle est dans une situation dans laquelle elle a la tête dans le guidon. Vraiment, elle est super concentrée dans son appel, elle est à fond dedans et puis elle parle, elle suit, sauf qu'au final elle est paumée. Parce qu'elle ne sait pas quelles informations choisir. Elle ne sait pas comment prioriser et surtout comment les amener, ces fameuses questions, pour avoir les infos essentielles afin de déclencher une prise de conscience par exemple chez le prospect. Alors tu vas sûrement te dire comment toi tu as su justement où elle en était au niveau de son blocage. Parce qu'évidemment moi aussi je suis passé par là. Donc la grande question ça va être quelle posture adopter tout en restant naturel. Alors forcément il y a une question qui vient, bah oui mais pour moi c'est cette façon là de le faire un petit peu improvisé. Comment est-ce que je peux arriver à avoir une posture tout en restant naturel? Et c'est normal parce que quand on se donne un script, quand on vient d'avoir des nouvelles informations et qu'on sort de cette zone de confort, forcément il y a plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte. On va commencer à avoir des bégaiements, on est tous passés par là et donc ça va être essentiel d'avoir une trame qui est associée finalement à quelque chose d'identitaire, de propre, son propre vocabulaire, son propre champ lexical, son domaine d'expertise. Et quand je lui ai demandé ce qu'elle n'est pas dans l'appel, parce que j'ai enregistré une partie de cet appel qu'elle avait fait, en fait elle m'a dit mais Max c'est évident, là je parle énormément, largement plus que le prospect. Quand ton temps de parole surpasse finalement mais largement celui du prospect, déjà il y a plusieurs choses. Ça montre que tu as besoin de te rassurer et de le rassurer absolument et que finalement tu essaies de combler le vide, que tu n'es pas à l'aise à l'idée d'avoir des blancs et des situations justement de stress où tu gères les pics de tension et au contraire les moments beaucoup plus chill. Tant que tu vas être attaché à ta trame, finalement tu vas être comme une moule attachée à son rocher si tu veux. Et tu pourras jamais t'émanciper. Tu vas finir comme présentateur, tu vois, à lire un script bêtement, mais tu seras jamais un closer. Alors je me mets à ta place, bien sûr. Souvent voilà, dans les profils que je retrouve, c'est des personnes qui vont être dans une optique d'être autonomes, indépendants par rapport à une trame, hyper à l'aise tout en restant naturel. Dans ce côté autonome, c'est aussi d'avoir ce recul après un appel pour savoir ce qui n'a pas été et ce sur quoi on peut rebondir pour la suite, parce qu'au final la vente on le sait c'est quand même un boulot, il y a toujours eu du boulot en lien avec le commerce, avec la vente, le fait d'acheter ou de vendre des services, des produits, donc forcément c'est une certaine sécurité de l'emploi et bien sûr pour les secteurs qui rémunèrent le mieux, pour les meilleurs closers parmi vous, ça va être d'aller chercher forcément une liberté financière à travers des secteurs haut de gamme. Qui dit secteur haut de gamme, dit rémunération qui va en conséquence, sachant que les closers sont payés à la commission, bien sûr, de ce qu'ils font. Et pour certains, forcément, les plus baroudeurs, ça va être une liberté géographique. Alors baroudeur, alors que j'ai quand même 21 ans, c'est vrai que ça sonne quand même pas très bien, mais cette liberté géographique de se dire, j'ai envie de partir où je veux. Moi, par exemple, je reviens tout juste des Philippines, vous l'avez vu, typiquement, j'ai pris mon billet 5 jours avant de partir. C'est quand même quelque chose que tu vas avoir beaucoup de mal à faire en tant que salarié. Voilà, cette sérénité d'esprit de se dire, au moins, il faut que j'arrive à générer mes 2000 € par mois, comme ça, à peu près partout dans le monde, j'aurais déjà une petite base pour commencer. Alors pourquoi il faudrait que tu travailles justement ton script et surtout ton approche? La première chose, c'est qu'en fait tu vas prendre confiance dans toi, dans ta méthode, dans ta pratique, mais surtout dans la situation d'être en appel de vente. Parce qu'il n'y a pas de secret, pour être un bon commercial, va falloir faire du commerce, va falloir, à l'époque on disait toquer aux portes, ou alors appeler l'annuaire, ou faire des appels à froid. Aujourd'hui la technologie nous permet de plus forcément le faire, mais déjà de prendre confiance dans le process. La deuxième chose, ça va être de closer finalement sans être dépendant d'un script, sans être au mot près dans une trame et dès qu'on te retire la trame ou alors que tu es en déplacement, tu sais plus comment t'en sortir. Et après, dans une idée d'être toujours plus efficient, ça va être de gagner du temps, de la clarté et donc de maximiser tes revenus. Si tu prends pas ce recul sur tes appels, si t'es pas dans le fait de vouloir t'améliorer constamment, qu'est-ce qui va se passer? Si tu fais pas ça, la première chose c'est que tu vas stagner dans ta progression. Alors si ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois que tu sens que tes résultats, tu vois, ça commence à stagner malgré que tu es toujours sur le même contrat ou la même offre, commence à te poser des questions. Tu vas stagner aussi parce que tu perds en naturel. Évidemment, quand tu es toujours à l'air la même chose, tu commences à prendre des automatisations de ton langage, d'amener les choses et parfois, en fonction des réponses de la personne, en fait, ça va pas matcher. Donc tu vas avoir un peu l'air d'un con, tu vas sentir qu'il y a un décalage. Je te le disais juste avant, tu restes esclave de ton script. Et surtout, le pire, c'est que tu fais des appels à l'aveugle. Donc au final, t'arrives pas à apprendre de tes erreurs et tu refais la même chose en boucle, en boucle, en boucle. Et en même temps, je peux pas t'en vouloir parce que moi, à mes débuts, je faisais la même chose. Tu vois, j'avais tellement peur de décrocher le téléphone au début, je me mettais une pression dans les minutes avant, fallait que je bois 2 verres d'eau, c'était vraiment terrible. Et en plus, pendant 6 mois, tu vois, bien 6 mois, j'ai dû me cramponner à cette trame, à lire phrase par phrase les choses pour au final commencer à comprendre, prendre des notes petit à petit, arriver à faire des liens logiques, quoi. Alors oui, ça marchait, ça a marché un temps, sauf que, et tu vas peut-être te retrouver dans cette situation, il y a un jour où j'ai dû être en déplacement, justement, j'avais pas ma trame de vente sous la main, et j'ai quand même dû gérer une situation d'appel de vente.
vente. C'était sport, j'ai dû assurer le call sans rien. Pour rappel, j'étais vraiment là avec ma trame et lire phrase par phrase, prendre des notes sur un petit calepin, limite si c'était pas de faire des flèches entre les deux. Enfin, on en était là si tu veux. Au début de ce fameux appel, ça partait d'une catastrophe. Hein. Je savais pas où j'allais, j'avais l'impression de tourner en rond, je bégayais, j'étais hésitant. Mais au final, j'ai pris confiance parce que j'ai eu une écoute qui était encore plus active envers la personne. Elle l'a senti, elle m'a donné les informations vraiment importantes et à ce moment-là, ça a débouché sur une vente. Et en réalisant que sans script, par la répétition, par au final les connaissances que j'avais emmagasinées sur la méthode, j'avais pu faire une vente. Je sais pas si tu te rends compte quoi. J'ai vraiment halluciné. Je me suis vraiment dit mais au final pourquoi je m'embête à avoir ce script et je l'ai fait. Je suis capable de le faire. Faut juste me faire un peu violence. C'est pour ça que je te le disais tout à l'heure. Ton expérience, elle va naturellement t'amener à un détachement du script. Voilà, comme je te le disais, moi à mes débuts, je pouvais pas m'en passer. C'était vraiment du mot par mot, quasiment phrase par phrase. Et c'est par mon expérience et par la répétition, si tu veux, que j'ai pu m'en détacher. Après, attention, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Si tu passes de j'ai pas de compétences en closing à j'ai lu 2 fois le script et je passe à autre chose, forcément tu vas te foirer, tu vas oublier les étapes. Donc lis attentivement ta trame, apprends-la par cœur, je déteste ce mot, mais par la répétition si tu préfères, ou alors par cœur, de sorte à ce que tu saches dans quelle étape tu es et ou la prochaine ainsi que la précédente. Et c'est pour ça que justement, le fait de prendre des notes et d'avoir une écoute vraiment active, si tu veux, en fait c'est 10 fois plus important que d'être là avec un script sous les yeux. Dans la même idée, moi ce que j'entends souvent c'est, voilà, j'ai pas encore la bonne méthode ou je suis pas encore sûr de ma méthode avant de me lancer. Le problème dans cette pensée, si tu veux, c'est le avant de se lancer. Au contraire, pire est ton script, plus ta marge de progression elle va être forte. Et comment tu vas t'en apercevoir? Par l'expérience. Donc lance-toi coûte que coûte. Oui, tu vas te manger des échecs au début, donc je te conseille de bien t'entourer pour vraiment garder des nerfs solides. Par contre, ta trame, on s'en fout, sincèrement. Moi aujourd'hui, je vais te mettre d'ailleurs en description si tu veux la trame que j'utilise tous les jours, qui est vraiment une trame hyper polyvalente, assez minimaliste. Avec ça, tu vas quand même pouvoir closer 90 voire 95% de tes deals sans problème. Tes résultats, ils vont venir de la pratique, ils vont pas venir de la théorie. Donc détache-toi de ton script et passe à l'action. Dernier conseil que je peux te donner, c'est ne prends jamais tes skills, tes compétences pour acquises et cherche toujours à t'améliorer. Je te donne un plan d'action concret pour progresser rapidement. Premier exercice que je te donne pour être déjà plus à l'aise dans un appel de vente, ça va être de t'entraîner à avoir ton interlocuteur le plus longtemps possible au téléphone. Ça peut paraître super bête parce que dans la vraie vie, il y a une deadline, il y a un temps qui est imparti, tout ça. Mais justement, essaye sur une discussion que tu n'as pas anticipée de garder la personne le plus longtemps possible. Et tu verras naturellement que c'est souvent quand la personne se dévoile ou alors que tu rebondis sur ce qu'elle te dit que ça va pouvoir alimenter justement la discussion. La clé, c'est de le faire se sentir compris. Donc forcément, au lieu d'appeler des clients à froid, moi ce que je te conseille, c'est de prendre des proches à toi, plus ou moins proches, de leur expliquer que tu as besoin de travailler ce côté-là et surtout, voilà, de parler d'eux, leur quotidien. Tu vois, il y a des phrases par exemple que j'utilise beaucoup, c'est à la fin de la phrase, quand c'est sous forme de question, tu as une question par rapport à ça, tu veux aller creuser dans une situation. Voilà, par exemple, tu parles à un de tes proches, écoute, voilà, moi j'ai été acheter le pain, c'était hier. Ah super, mais alors attends, c'est-à-dire t'as été acheter le pain? Oui, hier, tu sais, j'ai été à la boulangerie qui est à côté et puis j'avais pris du pain parce que d'habitude je prends de la baguette, mais là il n'y avait plus de baguette, tout ça. Ah oui, c'est-à-dire, attends, il n'y avait plus de baguette à cette boulangerie? Bah ouais, carrément. Alors là, ça peut paraître bête dit comme ça, mais sincèrement, le fait de dire c'est-à-dire, c'est une formulation hyper puissante. Parce que la personne, elle va penser que t'as pas compris le sens. Donc naturellement, elle va le réexpliquer. Et en le réexpliquant, justement, tu vas pouvoir creuser là-dessus. Deuxième astuce, justement, sur le fait de garder la personne encore plus longtemps au téléphone, ça va être de prendre la fin de sa phrase pour reformuler une question ou une affirmation, une injonction. Par exemple, oh là, je sais pas si tu te rends compte, ce temps-là qu'on a en ce moment, c'est vraiment la canicule, quoi. Ouais, tu m'en parles d'une canicule, franchement, c'est un truc de dingue. Et en plus, justement, je crois qu'ils ont annoncé que ça allait durer jusqu'à telle date, quoi, jusqu'à jeudi. Ah ouais, justement, jeudi, en plus, moi, ça tombe bien parce que j'avais prévu de... Ah ouais, t'avais prévu de... Et tu peux faire ça tout le long. En fait, tu prends la fin de la phrase pour commencer à reformuler la tienne. Alors, le fais pas forcément mot à mot, ou alors mets un contexte, mais franchement, tu vas voir, ça va vachement t'aider. Deuxième conseil pour être plus à l'aise au téléphone et avec ta trame pour t'en détacher, ça va être d'utiliser une trame, comme je te le disais, assez basique, assez minimaliste, qui laisse la place à ton propre vocabulaire. Je t'en laisse une d'ailleurs juste en dessous de cette vidéo en description, tu pourras voir. Ça te permettra d'avoir les grandes étapes et en même temps de placer justement tes mots-clés, tes références que tu aimes bien utiliser pour te rassurer souvent. On a tous des petites phrases comme ça qu'on aime bien mettre. Et enfin, ton dernier objectif, le dernier exercice sur lequel tu dois vraiment t'entraîner, ça va être d'utiliser un ratio de 70-30. 70% en la faveur du prospect et 30% pour toi. Alors, bien sûr, compte pas ça forcément au mot près, mais bien sûr,
tu vas le sentir. Si la personne, elle est à l'aise, elle commence à se dévoiler, tu utilises les 2 types justement de formulation que je t'ai dit juste avant, tu vas voir, ça va aller tout seul. Et l'idée, c'est donc de ne pas dominer cet appel et de laisser la personne te donner un maximum d'informations. Ensuite, tu lui demanderas, on va voir comment est-ce que tu peux justement donner ton point de vue, apporter des idées de façon très polie, est-ce que de façon justement pertinente, et que la personne soit en demande pour avoir plus d'infos vers ton offre. La plupart des closers, si tu veux, ils pensent bien faire en suivant un script méticuleusement, en choisissant la bonne formulation, le bon ton. Voilà, je vais mettre ça à tel moment, je vais sortir tel type d'argument pour telle objection, truc très anticipé, mais au final, ils en oublient même le sens de closing et d'un appel. C'est ce côté conversation, créer une relation dans un appel à travers de l'échange d'informations. La meilleure chose pour créer une relation de confiance, ça va être de poser des questions ouvertes pour s'intéresser à la personne et montrer justement qu'on est réceptif à ça en posant des questions en retour. Donc si tu as un conseil à retenir, ça va être de créer cette fameuse relation de confiance à travers le ratio de temps de parole, à travers les formulations et les types de phrases ouvertes, justement pour avoir plus d'infos et derrière construire quelque chose de solide. Pour finir, je vais te donner les 3 green flags justement pour te détacher de ton script. La première chose, c'est que ton appel, tu vas voir, il dure plus longtemps et le prospect, il va se sentir plus écouté. Ça, c'est le premier indicateur. La deuxième chose, c'est que tu t'appuies sur ta trame pour avoir l'ordre logique et là où tu veux aller, mais tout en restant naturel, en mettant tes propres expressions, en prenant des petites bifurcations, voilà, avec des moments un peu plus peut-être humoristiques ou justement des moments où tu appuies particulièrement sur des douleurs, ce genre de choses. Et enfin, la troisième chose, c'est que ton ratio de temps de parole 70-30 est respecté et que tu arrives à poser les bonnes questions. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo et n'hésite pas à aller prendre des ressources juste en bas. Ciao, ciao!